Bonjour, c'est Émilie. Alors aujourd'hui, je fais cette vidéo pour répondre à quelques personnes qui m'ont demandé, d'où ça vient, tout ça, et comment t'as su, comment t'as fait. Ce qui fait plusieurs questions, donc je pourrais peut-être pas répondre à toute façon précise, parce que c'est même pas précis dans ma tête, je crois. Mais au fond de moi, je pense que ça a toujours été là. Euh, Toute petite déjà, je crois que j'avais 8-9 ans. Parce que je crois que ouais, c'est à l'époque où j'avais encore pas de frères et sœurs, donc c'est ça, c'était avant mes 9 ans. Je me tirais déjà les cartes toute seule dans ma chambre. Donc j'avais un jeu de cartes classique, hein, et j'avais attribué en fait à chaque couleur une réponse. Donc par exemple, le cœur c'était un grand oui, le carreau c'était un petit oui, voilà, etc., etc. Et je communiquais comme ça avec mes cartes, je posais des questions, j'essayais d'être guidée, orientée. Euh, donc d'où ça me venait ça? Bah, je sais pas, parce que dans ma famille, il n'y avait personne qui pratiquait la voyance ou la cartomancie. Il y avait juste ma grand-mère qui m'avait emmenée avec elle. Elle était allée voir une voyante et elle m'avait emmenée avec elle. Donc je me souviens avoir vu quelqu'un faire. Et après, peut-être que moi, j'ai reproduit. Puis par la suite, est arrivé entre mes mains, donc je vais vous le montrer, tout à fait par hasard, hein, voilà, un jeu de cartes classique, mais qui s'appelle les cartes de la voyante, qui est déjà avec des indications. Euh, donc il y a juste à savoir lire en fait pour pouvoir utiliser celui-ci. Et pour la petite anecdote, en fait, c'est une tante qui l'avait eu en cadeau dans un magazine féminin et qui, elle, était complètement réfractaire à tout ça, et qui l'avait donné à ma mère. Et puis ma mère ne savait pas quoi en faire et elle m'a demandé, est-ce que tu veux un jeu de cartes? Je lui ai dit bon, oui. Et du coup, bah voyez, donc celui-là, je l'ai dû l'avoir au collège. Et c'est rigolo parce qu'au lycée, à la récré, je tirais les cartes aux copines. Et il était assez précis aussi dans ses prédictions, et on pouvait les vérifier assez rapidement. Donc voilà, c'est un de mes premiers jeux, celui-là. Et par la suite, j'ai continué on va dire, à satisfaire ma curiosité et j'ai ensuite pratiqué ceci. D'ailleurs, je pratiquais déjà au lycée. Je suis en train de me faire la réflexion que avant de m'acheter ce pendule, j'utilisais comme pendule une chaîne que j'avais, je me rappelle, avec un petit pendentif Mickey. Et je l'utilisais dans la cour du lycée aussi, avec certaines indications. C'est marrant, je revois d'ailleurs le faire à quelqu'un pour savoir combien d'enfants il allait avoir. Euh, et je crois que de mémoire, c'était plus de 4. Il faudrait que j'essaye de le recontacter, tiens, pour voir. Enfin bon, bref, voilà. Donc j'utilise aussi le pendule. Donc lui, je l'ai depuis voilà, l'époque du lycée, donc ça fait un moment. Il a passé bon nombre d'années au fond d'un tiroir dans le noir, hein, avec toutes ces croyances-là sur l'invisible. Et maintenant, il est de nouveau sorti près de moi. Euh, et je l'utilise à l'occasion. C'est vrai que j'utilise plus les oracles maintenant que le pendule, mais je l'utilise quand même. J'ai aussi dernièrement, je me penche, excusez-moi, ça va faire un peu de bruit, trouvé sur un marché ce genre de baguette qui ressemble un peu aux baguettes de sorcier, qui fonctionne comme le pendule en fait. C'est-à-dire que vous posez une question, vous pouvez demander, ça va répondre par oui ou par non. Vous pouvez demander aussi, vous pouvez chercher l'eau avec, hein, ce sont des baguettes de sorcier. Mais c'est le principe, vous pouvez demander ce que vous voulez. Donc il suffit de se connecter, de poser la question et de laisser les baguettes parler. Voilà, donc j'utilise ça aussi. Mais ça, c'est vraiment à l'occasion. C'est vraiment les outils que j'utilise moins souvent, on va dire. Je vais revenir devant la vidéo. Hop. Donc les personnes qui me demandent d'où ça vient, comment j'ai su, je pense qu'en fait, au fond de moi, il y a toujours eu cette curiosité du monde de l'invisible. Même au lycée, avec un groupe de copines, on faisait des séances de spiritisme. J'ai toujours été très curieuse de tout ça, avant de me refermer, avant de rentrer dans le monde cartésien. Et je dirais que ce qui m'a reconnectée à tout ça, c'est les rencontres. Les rencontres de personnes qui sont déjà éveillées, qui pratiquent déjà. Euh, et vous voyez les résultats qu'elles peuvent avoir. Disons que ça fait renaître la croyance. Et du moment où la croyance est là, eh bien, la porte est ouverte. Et ensuite, vous pouvez réapprendre, en fait, c'est ça. C'est comme une rééducation.
en fait. Les rencontres qu'on fait par la suite nous rééduquent à percevoir ces choses-là, à se faire confiance, à réapprendre finalement qu'il y a des sens comme la vue, l'ouïe, le goût, l'odorat, le toucher, mais il y a également les perceptions, c'est-à-dire que vous pouvez percevoir, c'est voir à travers, vous pouvez, euh, si vous vous concentrez sur vos ressentis, vous pouvez vraiment percevoir plein de choses, même des sensations. Euh, donc voilà, c'est vraiment une rééducation. Et puis, donc ça c'est pour les rencontres qui viennent éduquer. Il y a aussi d'autres types de rencontres qui sont là, des rencontres qui vont venir vous déclencher, qui vont venir comme si vous aviez mis, vous saviez, des œillères sur les côtés. Et vous avez des rencontres qui vont venir dans votre vie, mais pour les briser, pour vraiment les faire voler en éclats. Donc ça ne se fait pas de façon très douce, mais c'est nécessaire pour ouvrir son regard sur le monde, en fait. C'est peut-être des moments remuants, c'est des rencontres qui sont pas agréables. Ça peut être, on va dire, une chef qui vient vous malmener, qui vient vous malmener pas dans le sens physique, hein, mais qui vient titiller vos valeurs, hein, qui vient vous dénigrer, qui vient vous déclencher des choses négatives pour que vous travailliez vos blessures. Parce que ce chemin-là, il ne se fait pas sans un travail sur soi. Vraiment. Il faut guérir ses blessures, il faut guérir ses traumas, il faut pardonner beaucoup. Euh, et il n'y a que quand vous dépassez tout ça que vous pouvez travailler en sérénité avec ces dons-là. En tout cas pour ce que j'en comprends moi. Il n'y a pas de vérité, encore une fois. C'est ma vérité liée à mon parcours, mon vécu. Et c'est comme ça que je le comprends. Donc voilà, aux personnes qui me demandent d'où ça vient, comment j'ai su, il m'arrive encore, hein, je suis complètement transparente avec vous, lorsque je fais un soin à distance, que je suis donc en état de méditation, on va dire, d'auto-hypnose, ça rejoint un petit peu un état d'auto-hypnose. Donc je me mets en mode de méditation et je me concentre sur mes perceptions. Il m'arrive encore par moments d'avoir cette voix qui avait tout rangé dans le tiroir, qui me dit: «Mais dis donc ma pauvre, tu vas finir en HP à un moment donné, hein.» Donc la confiance en soi, c'est vraiment quelque chose qui est important dans ce genre de pratique, parce qu'on peut vite revenir dans le moule, c'est ça, voilà. L'appel du moule, l'appel de la normalité, l'appel de la conformité est très fort, et il faut vraiment rester centré et avoir confiance en ce qu'on fait. Donc moi, mon outil pour avoir cette confiance, c'est d'écrire. Écrire, 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 tout ce qui se passe, tout ce que je fais, tout ce que je vois. Ça me permet de garder des traces, parce que le cerveau va vouloir naturellement effacer tout ce qui ne correspond pas à la norme. C'est-à-dire que c'est un mécanisme qui est très connu, hein. Alors, ça partira avec le temps, mais il va le garder en référence de mémoire, tout ce qui est le plus répandu, le plus courant, et ce qui n'est pas répandu et courant, c'est supprimé du disque dur. Donc, en écrivant, ça empêche mon cerveau. Alors, il supprime, mais du coup, j'ai une trace. Ça me permet de garder trace de tout ce que j'ai fait, de tout ce que j'ai vu, de tout ce que j'ai perçu, et de me dire: ah ouais, quand même, c'est pas un hasard, quoi. Donc voilà. Je vais m'arrêter là pour cette vidéo avant qu'elle soit trop longue, parce que ça, c'est mon habitude un petit peu. Je vous dis à bientôt, et en attendant, surtout, prenez bien soin de vous. Ciao, ciao.